Bonjour à vous tous, il est 18h08, je suis un petit peu en retard, vous allez rire, mais je pensais être déjà en direct. Eh bien, nous allons traiter le sujet comment aider son enfant, ou aider son enfant, comment éviter les conflits de famille. Souvent, c'est une vraie problématique régulière dans nos bureaux, nous rencontrons ça quotidiennement. Exemple, un enfant est dans un appartement pendant des années sans payer le loyer. Un enfant reçoit des aides régulières pour payer ses aliments, payer ses études. Et cet enfant a 25, 26 ans, 30 ans, et il est toujours dépendant de sa famille. Est-ce que ça rentre toujours dans le devoir et l'obligation alimentaire inscrit dans le Code civil, hein, parce que l'obligation alimentaire ne se limite pas à la minorité de l'enfant. C'est-à-dire, au-delà de ses 18 ans, les parents sont tenus de payer l'éducation de son enfant. Alors souvent, ce conflit naît non pas des parents, les parents se soucient plutôt, oui, j'aide cet enfant, mais les autres, je ne fais rien. Comment formaliser ces choses-là? Eh bien, nous, notre conseil, c'est de marquer l'intention, c'est de savoir, de nous indiquer, de nous laisser des traces pour savoir si c'est pour qu'ils exercent ces aides dans le cadre de l'obligation alimentaire ou véritablement il y a une intention libérale. Parce qu'il est clair que la jurisprudence est assez ferme. La jurisprudence est un ensemble de décisions de justice qui dit qu'à un moment donné, on bascule dans la notion de donation. Encore faut-il trouver l'intention libérale. Exemple, on laisse un enfant, non, 2, 3 ans dans un appartement de famille sans payer le loyer, mais dans une durée beaucoup plus longue, 5 ans, 10 ans. Vous comprenez bien qu'un loyer, finalement, euh, c'est un avantage financier indéniable aujourd'hui, alors que les autres enfants seraient amenés à payer leur propre logement et sans bénéficier de cette aide de leurs parents. Donc on invite les parents à écrire cette intention libérale, c'est-à-dire voilà, j'ai laissé l'appartement, c'est une donation et ça viendra en moins sur sa succession, sur notre succession, sur la part de notre enfant, ou alors c'est une donation et véritablement on cherche à l'avantager plus que les autres enfants. Mais écrivez vos intentions. Il se peut que cette aide aussi se matérialise par une somme d'argent de façon récurrente, c'est-à-dire assez régulière. Eh bien, de la même manière, on peut aussi imaginer une donation de somme d'argent, mais ça, Fabienne Magnan et Jean-Yves Lehars vous expliqueront les dangers des dons manuels prochainement. Mais pourquoi pas aussi convertir cette avance de somme d'argent par une notion de prêt. Voilà, c'est un prêt authentique. Eh bien, vous comprenez que ce prêt-là doit être formalisé, écrit, en indiquant que ce prêt est remboursable, avoir un échéancier, mettre parfois oui ou non un taux d'intérêt. On sait qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont relativement bas et qu'en conséquence, ça rémunère le risque. Quel est le risque de prêter de l'argent à son enfant? Et puis, si on va jusqu'au bout de la logique, pourquoi pas imaginer une assurance décès sur la tête de l'enfant? C'est-à-dire que l'enfant, ok, on te prête de l'argent, mais tu nous assures, tu prends une assurance décès. Si jamais un accident t'arrive, il faut assurer à tes frères et sœurs que cette somme-là soit remboursée à ta succession. Enfin, vous voyez que c'est un peu glauque, tout ça, un peu pathétique, un peu pathos, mais c'est la réalité, c'est le quotidien. Sur un plan plus d'optimisation patrimoniale des parents, pourquoi pas déclarer cette pension? C'est-à-dire qu'on détache l'enfant du foyer fiscal et on peut déduire ainsi cette somme versée quotidiennement, mensuellement, lors de sa déclaration d'impôt. Alors il faut faire des calculs assez fins, je vous conseille d'aller voir sur impôt.gouv.fr parce que si vous détachez votre enfant de votre quotient familial, forcément ça va diminuer, ça peut entraîner une hausse d'impôt ou une diminution d'impôt et c'est du cas par cas. Enfin, pourquoi pas faire une donation d'usufruit temporaire, c'est-à-dire que les parents donnent un usufruit temporaire sur un appartement. On évalue cet avantage-là. À partir de ce moment-là, ben, ce bien-là sort de l'ISF du patrimoine des donateurs. Donc la donation d'usufruit temporaire, donner la jouissance d'un appartement pendant 5 ans, donner l'occupation d'un appartement à son enfant, ça peut être très intéressant sur le plan de l'ISF. Voilà, j'ai un peu balayé de façon assez large cette notion d'aider son enfant, mais surtout penser surtout à informer de toutes ces dispositions les autres héritiers, puisque souvent le silence crée des conflits dans le temps. Je vous invite donc à venir demain soir sur le podcast Conseil du Coin sur vos smartphones et vous pouvez vous abonner à nos podcasts. Il y a aussi sur le site internet Conseil du Coin. Chaque semaine, chaque lundi à 18h, une nouvelle thématique. Demain, c'est comment éviter les pièges du don manuel avec Fabienne Magnan et Jean-Yves Lehars.
Et le 4 février, eh bien, on fait un nouveau café du coin, comme on fait depuis 2 ans, le premier samedi de chaque mois, on est au café du coin. J'invite tous mes confrères à nous rejoindre dans cette démarche. Le conseil du coin se construit, se reconstruit, un nouvel avenir. Et puis, pour faire du teasing, ben, je vous invite à suivre les médias, la presse écrite, mais aussi les télés, puisque nous allons parler du Conseil du coin de façon plus large pour inciter non seulement mes confrères à nous rejoindre dans ce mouvement, mais aussi aux concitoyens de venir nous voir au Café du coin. Notre démarche est bienveillante, je vous l'assure, et je vous souhaite une bonne soirée. Et dimanche prochain, notre confrère prendra ma place au Facebook Live. N'hésitez pas, notaire, à m'appeler, à me contacter pour faire participer à ces Facebook Live. Pour participer au podcast, c'est ouvert à tous. Voilà, la bienveillance, c'est l'affaire du notariat. À bientôt, au revoir.